Donc, on avait terminé avec un passage du vertical à l'horizontal pour notre document. On avait utilisé le menu fichier, ajuster la mise en page. Donc, je vais ouvrir le dernier qui avait été fait chez moi. Voilà, donc touche Shift Tabulation pour me débarrasser des palettes. Bien. Alors, au niveau de l'affichage des images, est-ce qu'on est en affichage de qualité supérieure? Oui, menu affichage, performance d'affichage, on est en affichage de qualité supérieure, ce qui peut ralentir sur certains ordinateurs, mais donc dans ce cas-là, on passe en affichage standard et voilà. Pour cette feuille qui a été beaucoup agrandie et qui peut être au niveau de sa résolution, réglage de résolution dans Photoshop, est différente des autres images. Par exemple, chez moi, elle apparaît toute pixelisée. On dit que c'est pixelisé quand on voit bien les pixels. Mais donc, on est d'accord que si on enregistre le PDF, ça va fonctionner. Même si l'affichage est de basse qualité, là, dans InDesign, l'exportation du PDF va se faire de manière normale avec l'image en haute qualité dans le PDF, si elle est disponible. Alors, j'imagine que vous avez ouvert vos documents. On va vérifier si les images sont toutes accessibles. Parce que là, en affichage aperçu, il est possible que sur les images, ça ne me mette pas que les liens sont cassés. Donc, je vais le faire par la palette lien, menu fenêtre lien. Allez-y, vérifiez, menu fenêtre lien. Donc, InDesign, ça fonctionne avec des ressources externes, des images. Ça peut aussi être des images qui viennent d'Illustrator. Ça peut être des documents Word, même qui sont importés. Quand on est un peu plus avancé dans InDesign, on peut importer des documents Word liés. Donc, si on le modifie dans Word, ça se répercute dans InDesign. Des fichiers Excel, des tableaux. Donc, si on modifie dans Excel le tableau, ça se répercute dans InDesign. Donc, ce ne sont pas les ressources là dans la palette lien. C'est pas nécessairement que des images pixels. Ça peut aussi être des images vectorielles, donc des vecteurs qui viennent de Illustrator, des tableaux de Excel ou d'un autre tableur, un fichier Word, donc un docx, un fichier doc, un point doc. Ça peut aussi être un autre document InDesign. On peut importer un document InDesign dans un autre. Si on veut montrer plusieurs pages d'une ancienne édition du magazine, par exemple, hein, j'édite le magazine de octobre et je veux montrer à quoi ressemblaient les couvertures de septembre, août, juillet, etc. Donc, je peux importer uniquement les pages de couverture en format InDesign. Donc, c'est extrêmement vaste. Il y a plein de possibilités. Donc, ici, palette lien. Si elle apparaît toute petite comme ça chez vous, et si elle apparaît coincée sur la droite, calée sur l'écran, ben vous prenez par son onglet, vous la rendez flottante, vous agrandissez la palette lien par le bas à droite, vous agrandissez la zone qui montre les liens par la petite barre horizontale ici que vous baissez. Excusez-moi. Voilà, alors si ça vous indiquait qu'il y a un problème donc dans la colonne ici, des points d'exclamation, ça vous met des points d'exclamation jaunes, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'image. Et là, dans le PDF, ce sera peut-être une version pixelisée qui sera intégrée. Il y a un petit piège avec la boîte ici, c'est que quand elle est petite comme ça, vous ne voyez pas la colonne qui vous indique les problèmes. Donc, il faut absolument l'agrandir par la droite pour voir la colonne à problème. Donc, si InDesign ne trouve pas vos images, il faudrait faire une mise à jour du lien vers le dossier. C'est ce qu'on va faire, on va tenter ça. Je vais tenter ça ici, et si ça marche chez moi, vous allez faire aussi, parce que je ne suis pas tout à fait certain que ça va fonctionner. Ok. Donc, je vais par exemple mettre les images. Vous le ferez après. On va le faire après. Je vais mettre les images dans un dossier.
que je vais appeler image. Et je vais même faire un autre dossier tout à fait inhabituel, image de mon doc. Voilà. Et bien voilà, ça l'a fait. Il les trouve pas. Donc c'est même pas un point d'exclamation dans un panneau triangulaire jaune qui indiquerait que l'image a été modifiée entre-temps et qu'il faut la mettre à jour. Mais là, c'est vraiment qu'il la trouve pas. Bon, écoutez, vous allez faire ça aussi alors. Vous allez dans votre dossier. Là, je viens en arrière dans... Voilà. Je viens d'annuler ce que j'avais fait au niveau du dossier. Vous êtes dans votre dossier. Première chose, il faut un affichage par liste. C'est toujours mieux qu'un affichage par icône. Bon, l'affichage par icône, il peut être sympa parfois, mais pour s'y retrouver, c'est pas évident. Donc, vous avez vos documents dans un dossier ou ils sont juste sur le bureau, comme ça, jetés sur le bureau? Parce que s'ils sont juste jetés sur le bureau, il faut les déplacer dans un dossier que vous créez sur le bureau. Là, je pense que vous connaissez l'utilisation des Mac, donc ça devrait le faire. Donc ici, affichage par liste. Bien. Ensuite, est-ce que vous voyez le mot type parmi les manières de classer les éléments ici? Vous voyez ou pas? Si vous ne voyez pas, il faut faire un clic droit sur la barre et demander d'afficher la colonne type. Et alors, vous faites un classement par type. Moi, type de document. C'est des images ou c'est des fichiers InDesign ou c'est autre chose. Voilà, c'est ça que ça veut dire type. Et avec la souris, vous scrollez avec la roulette de la souris pour aller jusqu'à la partie où se trouvent les images. Vous voyez? Il y a des JPEG là, par exemple. Faites un clic sur le premier JPEG, un majuscule clic sur la dernière de la liste. Voilà, vous avez sélectionné tous les intermédiaires. Et vous allez faire clic droit sur n'importe laquelle d'entre elles et demander nouveau dossier avec la sélection. Est-ce que ça vous le fait, ça? Nouveau dossier avec la sélection. Et là, on vous demande le nom du dossier. Donc, je l'avais appelé image pour mon doc animaux. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Donc, ce qui se passe, c'est que si les images sont directement au même niveau que le fichier InDesign, celui que j'ai ouvert, les images sont juste à côté dans le même dossier, il va toujours les trouver. Mais parfois, quand on a beaucoup d'images pour un document, parfois même les images sont sur un serveur, elles ne sont pas vraiment sur l'ordinateur. Donc, ça peut valoir la peine de les organiser dans des dossiers. Excusez-moi, mais c'est fort. OK. Donc ça pourrait vous arriver. Là, je repasse dans InDesign, commande tabulation. Voilà, ça pourrait vous arriver. Toutes les images ou une ou plusieurs sont introuvables quand on ouvre le document. Typiquement, quand on a quand on a transféré vers un autre ordinateur, c'est ça qui peut arriver. Quand on ouvre le document qu'on n'a plus ouvert depuis longtemps, ça peut arriver. Donc voilà la solution. Dans la palette liens dans InDesign, vous allez cliquer sur le premier lien qui pose problème. Et avec la touche Shift, vous allez cliquer sur le dernier pour les sélectionner. Voilà. Ah oui, peut-être que vous avez... voyons un peu... Peut-être que vous avez une image qui est insérée entre celles qui posent problème. Il y en a une qui n'a pas de problème. Donc, dans ce cas-ci, avec la touche commande, vous pouvez l'exclure. Celle qui n'a pas de problème. OK. Bon, apparemment, j'ai pas déplacé dans mon dossier, là, sur le disque dur, j'ai pas déplacé le wallpaper chez moi, c'est pour ça qu'il le trouve. Mais les autres, je les ai déplacés dans mon dossier. Je vous remontre dans mon dossier images pour mon doc animaux. J'ai essayé d'avoir de l'ordre. Je pourrais même faire des sous-dossiers avec les images pour le calque décoration, les images pour le calque images flottantes, etc. Des images pour le fond. Bon, alors on va tenter ça.
Mais c'est un peu bizarre, on crée un problème, mais c'est pour voir comment le résoudre quand il arrivera. Donc, dans ce cas-là, vous allez dans le menu de la palette lien, jusqu'à la ligne rééditer le lien du dossier, donc en ayant toutes les images à problème qui sont sélectionnées. Rééditer le lien du dossier. Et vous naviguez jusqu'à votre dossier et vous le sélectionnez, le dossier qui contient les images. Et vous dites que vous sélectionnez. Voilà, sélectionnez. Et voilà, les liens sont refaits. Donc, si on fait une exportation PDF du document, ce sera correct. Il va vraiment utiliser les images haute définition qui sont sur le disque dur et pas celles qui apparaissent dans le document. Donc, si on est bien d'accord, hein, s'il ne trouvait pas mon image, par exemple, des feuilles, si le lien était cassé, ça va sortir comme ça. On le voit parfois dans des magazines, dans des publications, des images pixelisées, c'est que le lien a été cassé. Bon, mais on peut enregistrer le document comme ça. Voilà, je vais même changer le nom ici. Enregistrer sous, dans le dossier du jour 2. Oui. Et voilà. Ça va être chez moi la version horizontale 3.